Nous prenons des questions politiques et sociales, nous les mettons sur la table et nos invités tentent de nous éclairer, chacun selon sa conception, chacun selon sa manière de voir les choses. C'est aussi ça, la démocratie. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par l'affaire Minembwe. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce coin de la République? Y a-t-il des élans de balkanisation de la République démocratique du Congo? On parle de ça. On va s'attarder également sur les mesures prises par le président de la République. Félix Tshisekedi joue-t-il la confusion? Tantôt il dit qu'il n'était pas informé, après il dit qu'il a suspendu. Il revient en mettant en place une commission. Que veut exactement le chef de l'État? Et dans cet imbroglio, Martin Fayulu hausse également la voix. Il appelle à une marche demain, ici à Kinshasa et à travers les villes de la République démocratique du Congo. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. À ma droite, Maître Yves Mwekassa. Maître, bonsoir. Bonsoir, Père Oloa. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur mon plateau. Bienvenue, pour la 1e fois. Oui, merci beaucoup. CPL TV, c'est notre maison. Et nous y sommes avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Je rappelle que vous êtes acteur politique, proche de l'UDPS, et vous soutenez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est exactement ça. Merci. Pour débattre avec vous, à ma gauche, Monsieur Prince Epengue. Monsieur Epengue, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas présenté, vous êtes au cadre de la Mouka, proche de Martin Fayulu, des Mosito et des présidiums de la Mouka. Ça se passe bien à la Mouka. On a vu que la remise et reprise a finalement eu lieu. Martin Fayulu a pris les pouvoirs pour 6 mois, méditons. Oui, merci beaucoup. Je constate que votre présentation n'est pas exhaustive parce que je suis également le président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, le parti cofondé avec Pierre-Jacques Chaloupa d'Iris Mémoire. C'est tout à fait normal que vous puissiez prêcher pour votre chapelle. Moi, je ne vous en veux pas. Merci. Oui, effectivement, la remise et reprise a eu lieu le lundi entre le président élu et le coordonnateur de la Mouka sortant, Adolphe Muzito. Il y a eu des reports dont le premier était dû au fait que la cellule politique qui gère l'administration de la Mouka n'était pas encore prête au moment où on décidait de la remise et reprise. Et les derniers reports étaient dus au fait qu'il y a eu des amendements des leaders de la Mouka, dont Jean-Pierre Bagombo et Moïse Katumbi, à la dernière minute. Et donc, on devait s'asseoir pour vider ces deux amendements. Ce qui a été fait. Et maintenant, le flambeau est entre les mains du président de la République élu et coordonnateur de la Mouka qui va devoir conduire cette plateforme. Et la principale innovation est que maintenant, la coordination de la Mouka est assumée ou sera assumée désormais pour 6 mois. Mais aussi la passation de pouvoir va se faire de manière automatique. Dès que le coordonnateur en exercice termine son mandat, automatiquement, celui qui vient, selon l'ordre d'arrivée, assume ses responsabilités parce que les imbroglios, les interprétations erronées qu'on a entendues, les rumeurs autour du blocage sont principalement dû au fait que les différents leaders de la Mouka sont également, parce que la Mouka est une super structure et à son sein, il y a également des plateformes comme la dynamique pour la vertu des unes, comme l'ensemble, comme le nouvel élan, comme le MLC, et comme les dirigeants de la Mouka sont aussi occupés à d'autres tâches, et ça fait que parfois les agendas ne coïncident pas. Comme hier, Jean-Pierre Bagombo est à l'Équateur. Si c'était lui qui devait avoir le flambeau, on devait l'entendre qu'il rentre à Kinshasa et tout ça. Donc pour résoudre cette question-là, pour résoudre le problème, ça va se faire automatiquement. Donc 6 mois après, et quelqu'un d'autre prend. Mais comme vous le savez, la Mouka, c'est le peuple. C'est pourquoi on appelle ça la Mouka populaire. Ça veut dire que la Mouka, ça vient du peuple, et la Mouka va continuer ses combats. Rappelez-vous, et je chute par là, les présidiums qui a été organisé par le président Moïse Katumbi au Katanga, il y avait des résolutions fortes. La première, c'est que pour la première fois, tous les leaders de la Mouka à l'unanimité reconnaissaient l'écrasante victoire de la Mouka aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle. Et la deuxième résolution, et non la moindre, c'était que la Mouka allait continuer la lutte
pour imposer le respect de la volonté du peuple. Merci beaucoup, donc, monsieur. C'est cette voie-là que nous allons continuer notre bataille jusqu'à ce qu'on puisse écarter cette majorité préfabriquée. Je sais que vous êtes attaché à la Mouka et que vous voulez. Le dossier Minembwe a fait couler tant d'encre et de salive à cause de son côté pointu et sensible. Tout le monde, la grande majorité de ceux qui réfléchissent sereinement sur ces questions, ne sont pas d'accord avec la méthodologie. Le président de la République, à son retour de voyage, l'a dit clairement. J'ai entendu certains opposants systémiques dire qu'il ne pouvait pas dire que cela s'est fait pendant qu'il n'était pas là. Alors qu'il n'était pas informé, c'est quand même le président de la République, maître. Il n'a fait que rétablir les faits. Non, mais ça veut dire que le président n'a pas la maîtrise de la République. Un chef de l'État est supposé être l'homme le mieux informé. C'est quand même lui le président de la République. Lorsqu'il peut dire devant la presse qu'il n'était pas informé, que ça s'est passé derrière mon dos, ça veut dire quoi? Le président n'a pas la maîtrise de la gestion de l'appareil de l'État? Non, ça veut simplement dire que, il y a des forces internes qui créent un dysfonctionnement de nos institutions. Et nous connaissons ces personnes. Il en a parlé dans son dernier discours, en disant qu'il y avait des gens qui sont en train d'œuvrer contre la politique que lui voudrait mener dans le pays. Mais deuxième élément, quand le chef de l'État dit « je n'ai pas été informé », ça veut dire qu'il n'a pas été informé par les courroies officielles. La preuve en est que lorsqu'on a demandé au ministre d'État, Roubero, de présenter l'ordre de mission du Premier ministre, qu'il aurait autorisé à aller installer cette commune rurale, il n'en avait pas. Voilà l'information dont parlait le président de la République. Parce que si vous lisez l'ordonnance sur le fonctionnement du gouvernement et le rapport entre le gouvernement et le président de la République, il est clair que lorsque le Premier ministre donne l'ordre à un ministre de poser un acte X ou Y, le président de la République en est tenu informé. Mais par-dessus tout, maître, est-ce que vous pensez comme les autres que Minembwe comme commune rurale est un brin, comme le disait d'ailleurs Martin Fayoulou, de l'enracinement d'un projet de balkanisation de la RDC? C'est une preuve, disait Fayoulou, que le projet de balkanisation est en marche et bénéficie de la bénédiction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, loin s'en faut, loin s'en faut. Je pense que les discours extrémistes n'ont pour finalité que d'allumer le feu. La grande question ici, c'est d'abord la régularité de cette procédure. L'installation d'une commune rurale se fait selon une procédure légale. Et cette procédure n'a pas été respectée. Il fallait que l'Assemblée provinciale de la province concernée puisse donner un avis favorable et le dossier va aller de l'Assemblée provinciale vers le ministère de l'Intérieur, ainsi de suite. Or, il s'est fait que les décrets querellés qui a été signé par Matata Pono, je le rappelle encore, les décrets querellés, tout en faisant référence à un avis, à une décision de l'Assemblée provinciale, la dite décision ne reprenait pas la commune de Minembwe. Donc ce qui a été fait, là, a été fait de manière frauduleuse. En droit, nous disons fraus omnia corrumpit. Ça veut dire tout ce qui est la fraude entache tout. Cette procédure, elle était frauduleuse. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé d'annuler ce qui a été fait. Donc c'est une question de procédure et non pas de balkanisation. Non, d'abord une question de procédure. Rien à voir en enflammant les gens, en jouant au populisme. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est au une contraire, balkanisation. Ceux qui cherchent à enflammer devraient s'assumer si jamais les gens sont tués à cause de ça. Parce qu'on ne règle pas de problème aussi sensible par les motivités. Le président de la République a dit qu'il va mettre sur pied une commission des experts, des scientifiques, des gens dépassionnés pour réfléchir sur une solution durable. Mais passer à la télé et décréter d'emblée que telle tribu ou tel groupe n'appartient pas au Congo pour une raison ou une autre, je pense que c'est un discours très, très pyromane. Monsieur Epengue, vous avez suivi Monsieur Mwakassa. Il parle d'une gestion qui doit se faire pas avec émotivité. Il dit que ça ne sert à rien de décréter des choses à la télévision. Sans le dire, il s'attaque à Martin Fayoulou, qui lui pense que la question de la commune rurale de Minembwe est une preuve d'un plan de balkanisation de la RDC qui est mis en branle. Merci beaucoup, mais je constate qu'il n'est pas facile de faire l'avocat du diable. Et les faits sont là. Qui veut faire l'avocat du diable? Votre co-débatteur? Mon co-débatteur a approché l'ombre. Moi, je vais approcher les faits. Et les faits sont têtus. La question de Minembwe saute aux yeux de tout le monde. Il y a un caractère planifié. C'est un héritage politique
que Kabila a légué à M. Félix Tshisekedi, et M. Félix Tshisekedi s'était engagé à exécuter à l'assumer. Je vais vous démontrer premièrement le caractère planifié de cette installation du bourgmestre de Minembwe. Tout a commencé par le passage de M. Chilombo en Angleterre. Devant près de 8000 personnes, dont 90% sont ses chantres à lui, sont les membres de l'UDPS et ses alliés comme mon co-débatteur, qui refusent maintenant de réfléchir. Félix va avoir les kilos d'acier devant ses militants pour affirmer que les Banyamulenge sont des Congolais. Ils ne les sont pas, selon vous? La caméra est là? Ils ne les sont pas et Prince Peng se donnera le temps de vous le prouver. Les Banyamulenge ne sont pas Congolais? Ils ne sont pas Congolais. Ok. Et il a été hué. Généralement, en Europe, les gens ont tendance à faire ce qu'on appelle en anglais des standing ovations. On se met debout pour applaudir Félix. Mais là, ses propres militants dans une salle en Angleterre, lors de son passage là-bas, quand il avait dit que les Banyamulenge étaient des Congolais, ont fait les standing ovations, pas pour l'acclamer, mais pour les huer. Prince Epenge, aux années 90, j'ai fait mon école primaire ici à l'Institut Lumumba. J'ai fait mon école secondaire. Je suis allé à l'université. Je suis politologue de formation. J'ai vu passer Kabuya Lumona, j'ai vu passer Samba Kaputo, Mouaïla Tiembe et les autres. Historiens, sociologues, démographes, personne n'est alors de tous ces professeurs que j'ai vu passer dans mon cursus depuis l'école maternelle jusqu'à la licence en Sciences Po. Jamais on m'a appris qu'il y aurait une ethnie qui s'appelle Banyamulenge au Congo. J'ai été avec Pierre-Jacques Chaloupa, qui était d'origine gréco-portugaise. On a tant discuté sur cette question. J'ai eu à organiser une conférence pour Kalonji Dutungamulopwe, les sécessionnistes de Sud Kasaï, en 2012 ici, au Resto Pop Palénikine. Tous les étudiants savent. Je l'avais interrogé, entre autres, sur ça. Je vous l'ai dit, je ne sais pas dans quel livre d'histoire où M. Félix était allé priser cette thèse que les Banyamulenge sont... Donc, en reconnaissant la nationalité au Banyamulenge, c'est une preuve pour vous que Félix est en train de continuer l'œuvre de la balkanisation lui laissée par Kabila. Je vous le dis, c'est un chemin. On est tous intellectuels sur ce plateau. Vous savez, parmi les éléments constitutifs d'un État, il y en a principalement 4. Avoir un peuple, avoir une terre ou un territoire, avoir la reconnaissance internationale, une organisation. Félix a reconnu que c'était une ethnie congolaise, donc ça dit que c'est un peuple. Félix vient d'exécuter le projet lui légué par son frère et partenaire Kabila en leur donnant une terre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des éléments constitutifs. Non, mais Félix a annulé ça. Il a demandé la suspension. Comment vous pouvez dire ça? On va en venir. Non, mais la télévision, c'est le temps. Semble-t-il, c'est un juriste. Moi, je suis politologue. Je crois qu'il est mieux placé pour nous dire ce que c'est qu'annuler ou promesse d'annulation. Et qui a compétence, parce qu'on dit compétence d'attribution, et qui a compétence d'annuler? Est-ce que ce n'est pas un discours politique qu'on annule, un acte administratif? Tout cela, on va en parler. Mais je démontre les caractères planifiés. C'est-à-dire que ces gens-là, Félix les octroie la nationalité. Vous êtes à la 4e minute, verbalement, si vous pouvez aller un peu plus vite. Et Félix les donne maintenant une terre, et Amer et les autres étaient là, comme par hasard. Je vous ai démontré que c'est planifié. Alors, Félix veut prétexter l'ignorance. Vous l'avez souligné ici, que Félix est appelé chef de l'État, président de la République, parce qu'il y a bien une différence, et le commandant suprême des armées. Il est appelé le premier magistrat, l'homme le plus informé de la République. Tous les services de renseignement, quand ils se réveillent le matin, ça Félix qui font des rapports. Même nos téléphones ici sont fouillés de manière digitale et les rapports sont faits à Félix. Ce qu'on appelle service d'intelligence. On les appelle autrement les longues oreilles. Comment un tel monsieur peut dire j'y avais voyagé et donc je ne pouvais pas être au courant? C'est un mensonge. Sachez-le. C'est un mensonge. Il était au courant. Un ministre. C'est un gros mensonge. Il a même manqué de respect au peuple. Moi, je m'entendais sincèrement. C'est que Félix fasse son mea culpa. Dise oui, mon peuple, moi,
j'ai adhéré à un projet que Kabila m'a laissé, je me suis trompé. Excusez-moi. Parce que, ça dit même, à l'étranger, on se moque de nous. C'est le chef de l'État qui dit qu'il n'était pas au courant. Il avait raté une bonne occasion, soit de se taire, soit de confesser. Mais je chute en disant, Chuté alors? Il devait à tout prix, et il était au courant. Oubewa a eu à le signaler aux gens qu'il est parti, Félix le savait. Et non seulement il savait qu'il partait là-bas, mais il savait qu'est-ce qu'ils allaient faire. Vous savez, ici, on nous a fait les rapports ici. Félix est entouré de plus de 100 conseillers. Donc certains sont payés jusqu'à $17 000 par mois. Pourquoi quand il y a des sirènes dans les routes, nous nous écartons pour laisser la voix à ses conseillers, à ses ministres? On suppose que quand ils vont chez eux, ils vont au bureau, c'est pour travailler, pour nous protéger. C'est pas comme un chaloupe aimait bien. Comme un chaloupe aimait bien rigoler, il disait parfois les grosses types que vous voyez là, c'est pour aller faire la toilette, d'aller au bureau parce que chez eux les toilettes sont sales. Peut-être que c'est pas pour travailler. Je ne peux pas comprendre. On ne peut même pas imaginer ça. Qu'un chef de l'État dise bonnement que je n'étais pas au courant. À quoi sert le service de renseignement? De MIAP, l'ANER. À quoi sert le service de renseignement? Et aussi, et je ne chute pas là, M. Félix Tshisekedi aurait annulé. Il aurait annulé quoi? Les décrets pris par M. Matata créant Minembwe comme commune rurale ou l'installation du bourgmestre de Minembwe, qui par ailleurs vient de confirmer que lui il est toujours là. Il n'a pas vu un acte contraire. Et si acte contraire devrait avoir, soit on va attaquer devant le Conseil d'État, soit là dans les cas où peut-être on veut annuler, et l'installation du bourgmestre et la création de la commune rurale, ou carrément le Premier ministre va prendre un acte contraire et abroger cette disposition. Mais M. Pengue, quelqu'un mettre parler. J'appelle de la pire communication politique pour abaisser la tension, désamorcer la bombe, parce qu'il avait vu la colère générale, même au sein de son parti. Mais c'est Félix Tshisekedi est bel et bien les complices dans cette affaire. Et croyez-moi, en créant la commission qu'il dit là, parce qu'il dit, il crée une commission avec des experts internationaux. Vous savez ce qu'il veut faire? Nous connaissons ce jeu-là. Il va prendre des Belges colonialistes pour dire qu'en 1880, quand on est arrivé au Congo, il y avait les Banyamulenge. Ainsi, ça lui permettra de valider sa thèse de dire que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est bon, monsieur Pengue, que Maître Yves puisse réagir. Vous avez parlé pendant 8 minutes. Maître, vous avez 8 minutes également pour réagir. Il s'étonne que Félix Tshisekedi nous dise qu'il n'a pas été informé. C'est quand même le président de la République. C'est lui le commandant suprême des forces armées et des services de renseignement. Il dit que Félix est dans la logique des continuations d'une œuvre macabre mise en place par Kabila pour balkaniser la RDC. Il dit que Félix n'a pas annulé selon l'acte contraire. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces accusations ici? J'essaye déjà de me retrouver dans la rhétorique kafkaïenne de mon co-débatteur. Il donne des arguments, lui-même il en vaste contre-arguments. Finalement, on a du mal à se retrouver dans ce bric-à-brac. Et il affirme que les Banyamulenge ne sont pas congolais. Dans ce bric-à-brac. Il a commencé par dire que Martin Fayulu était le véritable président de la RDC. Mais entre-temps, il attend d'une personne autre que le véritable président de la RDC, selon leur dire, il attend de cette personne des solutions ou des actes qui relèvent du président de la RDC. Bon, est-ce une manière de dire que Martin Fayulu n'est pas le véritable président de la RDC? Puisqu'il a dit Martin Fayulu est le véritable président. Alors toutes les critiques et les remarques qu'il est en train de formuler, il devait les adresser à Martin Fayulu, si celui-ci est réellement le véritable président de la RDC et non pas Félix-Antoine Tshisekedi. Deuxième élément de contradiction, il y a une falsification historique qu'il tente de faire par une prestidigitation intellectuelle très équilibriste, de faire porter à Félix Tshisekedi le chapeau de 60 années d'histoire. Lorsque Bisengimana est devenu directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Lorsque des généraux, des ministres, des PDG, Banyamulenge ont été nommés dans ce pays, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Lorsque sous Kabila nous avons eu des ministres, jusqu'à un vice-président de la République, ce n'était pas sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc on voudrait pousser le président de la République à agir d'une manière dictatoriale. C'est comme ça qu'il continue cette œuvre-là que Kabila a commencé. Non.
C'est l'œuvre. Je vous ai parlé de Bisengimana. C'était sous Kabila. Bisengimana, Wema, qui était directeur de cabinet du président Mobutu, ce n'était pas sous Kabila. Donc, vouloir, par une prestidigitation intellectuelle, coller à Félix Tshisekedi une situation pour laquelle il n'est en rien responsable, c'est malsain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que les Banyamulenge sont congolais? Non, je veux seulement dire que ce n'est pas à Félix Antoine Tshisekedi maintenant de dire voilà, je donne la nationalité au Banyamulenge. C'est un fait historique. C'est une situation qui est là. Et une telle situation qui préexiste à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir ne peut pas être gérée par des émotions, par des déclarations intempestives, jetées à gauche et à droite. Il faut les gérer avec beaucoup de sérénité. Le pouvoir, c'est une fonction sacrée. Il faut le faire avec beaucoup de rationalité, pas des émotions, pas chercher à éveiller les sentiments les plus noirs des uns et des autres en disant voilà, en indexant des gens. On sait comment ces choses ont fini en Afrique, dans beaucoup de pays africains, à cause des discours incendiaires. Le président de la République a trouvé une situation qui existe depuis 60 ans. Donc la nationalité de Banyamulenge, elle n'est pas en train de se traiter maintenant. Elle s'est traitée avant. Donc ce sont des Congolais. Non, je ne veux pas emmener assumer, Attendez, c'est au loi. Le problème, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand un Munyamulenge va déposer sa candidature aux élections présidentielles, quels sont les éléments qui sont... Non, je vous ramène à la loi. Je suis légaliste. Je refuse cette démarche intellectuelle hypocrite qui voudrait faire endosser à quelqu'un la responsabilité d'attribuer la nationalité aux uns aux autres. Cette nationalité, elle est là. Nous avons des généraux Banyamulenge. Nous avons des ministres Banyamulenge. Nous avons eu un candidat président de la République Banyamulenge. Et on voudrait faire croire que tout ça n'a pas existé. C'est aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi voudrait créer cette chose. Ça, c'est du bric-à-brac. Et je voudrais encore soulever un élément. Ils veulent imposer une rhétorique qui n'a rien à voir avec le débat actuel. Le débat aujourd'hui ne porte pas sur la nationalité de X ou d'Y. Le débat porte d'abord sur l'installation de cette commune. Nous avons un Parlement. S'ils veulent prendre une loi qui serait contraire à ce qui a été fait avant, le président de la République est un légaliste. Il suivra ce qui se fera par rapport à la loi. L'installation de la commune de Minembwe s'est faite de manière cavalière. Nous le savons tous. Il n'avait pas d'avis de la province rurale. Et voyez les noms de ceux qui ont procédé à différentes étapes, à différents stades à l'installation de cette commune. Que ce soit ceux qui avaient pris le décret. Matata et Mouyej Manguez-Mans. Félix Tshisekedi n'était pas là. Ceux qui sont allés installer Ngoï Moukena, ministre de la Défense, qui est du FCC. Roubert Ouamaniwa, qui est du FCC. Ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi n'était pas là. Félix ne contrôle pas les FCC. Non. Ça ou alors il est président ou il est pas. Si, il est président. Oh, attendez. Il est président de la République. C'est à lui qui répond de la gestion de la République. Mais justement, c'est pourquoi en tant que président de la République... Vous rejetez en disant ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais on doit s'adresser à qui alors? Justement, les notables du Kivu se sont adressés à qui? À Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais vous raisonnez en disant que ce n'est pas lui. Non. Et celui... Non, je suis en train de... Lui, il est irresponsable, il n'y est pour rien, il constate, il est impuissant, il a trouvé la situation. Un homme de mon calibre juridique ne pourrait jamais dire que le président de la République est un irresponsable. Ce que je dis, c'est que nos amis de la Mouka sont en train de faire du bric-à-brac. Ils disent Félix n'est pas président, mais en même temps, ils attendent de lui qu'il pose des actes d'un président de la République. Donc, ils se mettent d'abord d'accord sur ce préalable. Est-il président de la République ou il ne l'est pas? Si pour eux, il n'est pas président de la République, alors qu'ils n'attendent pas de lui qu'il agisse comme un chef de l'État. Donc, nous qui disons que Félix Antoine Tshisekedi est le seul président de la République, il a la légalité, il a la légitimité, il a l'effectivité du pouvoir, nous savons que les notables du Kivu sont venus voir le président de la République, qui, en s'assumant, a dit qu'il annule tout, pas seulement l'installation, il a dit tout ce qui a été fait. Ça veut dire dès le début du processus. Et il demande maintenant aux gens qui sont dépassionnés. Parce que sinon... Il annule par quel acte? Non, je vais y arriver. Je vais atterrir par là. Par un discours politique? Non, je vais arriver par cela. Je vais y atterrir. Et il laisse la latitude aux experts. Heureusement que mon co-débatteur ne fera pas partie de ce comité d'experts. Sinon, il ferait couler du sang à cause de l'extrémisme et de la passion qui l'anime. Des experts vont nous dire quelles sont les pistes de solution. Sinon, nous allons revivre les mêmes péripéties que nous vivons dans l'Est depuis 20 ans. Maintenant, pour ce qui est de la procédure légale, quand un chef de l'État s'exprime, quand il annonce quelque chose, ça veut dire que derrière, il y a des actes administratifs qui vont suivre. Il a tenu son discours avant le Conseil des ministres.
En Conseil des ministres, lisez le compte rendu, la question a été soumise à débat au Conseil des ministres. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a un acte qui va se faire. On ne va pas annuler un décret motu proprio. Il y aura un acte contraire, conformément à la théorie de l'acte contraire, il y aura un acte qui va annuler ce décret. Et mon co-débatteur est à l'image de son chef de l'État. Il a gesticulé. Mais répondez-nous, les Banyamulenge sont des Congolais ou non? Ce n'est pas à vous de me poser cette question, monsieur. S'il vous plaît. Et vous avez vu qu'il a transpiré, il n'a pas pu vous répondre. Et vous posez la question. Et il vous amène à la Couillonville. Que la Mouka nous dise que Félix est chef de l'État, oui ou non. Mais il est chef de l'État, oui. Mais un chef de l'État de fait. Joseph Kabila est arrivé en 2001 au pouvoir. Pouvez-vous me dire par quelle élection? Lui, Michel l'a amené comme un petit enfant, il nous l'a imposé au pouvoir ici. Toi et moi, nous étions ici. S'il y avait Joseph Kabila, c'était un président, mais un président de fait. Kabila, le père, est arrivé ici après un coup d'État. Vous l'aviez élu? C'est imposé. On les appelle un président de fait. Donc Félix s'est imposé aussi. Félix nous a été imposé, notamment par Kigali, par les Américains, pour accomplir les fameux projets que vous voyez ici. Et c'est un président de fait. Donc, je reviens pour vous dire que la question des Banyamulenge, parce qu'il veut encore nous plonger dans une histoire. Non, mais il dit que la question, c'est un raccordement frauduleux en faisant ça. Aujourd'hui, la question, c'est la commune rurale de Minembwe. Qu'est-ce que les Banyamulenge viennent faire dans ça? Il lui dit que Félix a hérité cela. Ça fait des années qu'ils sont là. Il y a des généraux. Messieurs, pourquoi on arrive à... Pourquoi on fait la politique? Sarkozy disait la politique c'est un choix de vie. Mais moi je dis la politique c'est un engagement. De la même manière qu'on prend sa femme, on vit fidélité à sa femme, de la même manière qu'on s'engage en politique pour défendre des idées, des valeurs. Et quand on devient responsable politique, il faut savoir décider. Cette volatilité en termes de vision et d'idées est très dangereuse. C'est pourquoi on dit que Félix ne contrôle rien. Vous arrivez au pouvoir, n'est-ce pas, pour faire des réformes? Et quand vous arrivez, un chef de l'État assis, mais et le passif et l'actif. Rappelez-vous du discours de l'évêque de Ouvira. Il a posé la question. Pour qui roule Félix de Tshisekedi? Un chef de l'État, quand il arrive, il ne dit pas, non, mais ça, je l'ai trouvé sous Kabila. J'ai hérité ça de Kabila, donc je ne peux pas résoudre ça. Et pourquoi tu es venu? Tu as trouvé l'insécurité. Oui, mais j'ai trouvé l'insécurité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais pourquoi tu t'appelles chef de l'État? On vient au pouvoir pour trouver des solutions. Pas pour se lamenter, comme Félix le fait. Les Banyamulenge, nous avions dit, et je l'ai dit ici, parce qu'il n'arrive pas à nous le dire. Il a étudié comme moi. Il est juriste. Il fait des références, des codes de droit ici, qui nous le disent. En droit, on enseigne l'histoire. Nulle part où on a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Mais on fait quoi avec supposons qu'ils étaient des Congolais. Bon, puisqu'ils ne sont pas Congolais, on fait quoi? Supposons qu'ils étaient des Congolais. Supposons qu'ils étaient des Congolais. Ils peuvent aller à l'Équateur habiter. Ils peuvent aller chez moi à Lodja. Ils peuvent aller au Kassai. Pourquoi ont-ils besoin d'avoir cette terre-là précise? Monsieur Pengue, vous me mettez un peu la puce à l'oreille. Quand vous dites qu'ils ne sont pas Congolais, vous voulez qu'on en fasse quoi? Qu'on les tue, qu'on les mette dans des camions pour aller les jeter ailleurs? Quelle est la solution? C'est comme ça que Mike Moukeba dit, Fayoulou est en train de pérorer, sans maîtrise, et il n'apporte pas de solutions. C'est bon de jouer au populisme en disant qu'ils ne sont pas Congolais, c'est bon de jouer au populisme en disant que c'est la balkanisation, mais des solutions, vous ne les apportez pas. On fait quoi des Banyamulenge qui sont chez nous? On les tue, on les chasse, on fait comment? J'aurais souhaité que vous me donniez votre définition à vous de ce que vous appelez populisme. Dire que les Banyamulenge sont des Congolais n'est plus une vérité, mais ça devient un langage populiste. Ce qu'il raconte ici, ce sont des paradoxes. Mais ce ne sont pas des vérités. La vérité est que, historiquement, l'acception même de Banyamulenge n'existe pas. Nous en faisons quoi? C'est pure invasion des années 70. Je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, ils ne sont pas congolais. Nous en faisons quoi? Tout commence. Mettons la solution sur la table. Tout commence par les idées. Je vous le dis, et les idées, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donnons à l'histoire ce que nous lui devons. Ils ne sont pas congolais. Okay. Établissons tout d'abord ça. Ok, après, nous faisons. On les tue, on les chasse, on fait quoi d'eux? Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, la première immigration dans l'histoire
a été l'immigration économique. Les Européens ont quitté les continents européens pour venir en Afrique, pour aller en Asie, chercher des épices et autres. Ces gens-là sont venus chez nous comme des immigrés économiques. Ils cherchaient les endroits où paître les troupeaux. Ils sont arrivés dans la colline de Moulengue. Ils ont bien trouvé la verdure nécessaire pour nourrir les bêtes. Ils résident depuis quelques années. Vous répondez pas à ma question. Non, mais je suis en train de venir. C'est le temps en fait la télévision. Écoutez-moi, oui, il est temps bien sûr. Aujourd'hui, ils veulent devenir Congolais. Il y a une procédure à la matière. Le président élu Martin Fayulu l'a dit. Vous ne pouvez pas venir chez nous avec armes, troupeaux et bagages, tuer les Congolais, prendre leurs terres et les remplacer et de ce fait réclamer la nationalité de force. Si vous voulez venir et devenir des Congolais, il y a une procédure à suivre. Nous disons que c'est un peuple d'Afrique. Ils peuvent devenir Congolais parce que la loi les permet. Mais à ce moment-là, prenez besoin d'aller en forêt, aller à Rutshuru, tuer les gens, les Congolais, les déplacer, occuper les terres. Vous me répondez pas. Introduisez. Mais vous me dites qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Oui. Mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire c'est à eux de demander la nationalité. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. Qu'ils formulent cette demande-là. Il y a une procédure en matière. Qui suivent la procédure. Le président élu Martin Fayulu. Et s'ils ne le font pas? Vous savez. S'ils ne le font pas? S'il vous plaît. La solution de Fayulu, c'est quoi? C'est de les chasser, c'est de faire quoi? Non. Fayulu ne veut chasser personne. Ce qui a fait la force de l'Amérique, c'est les immigrés aussi. Ce qu'on appelle des melting pot. Vous avez été en Belgique, je pense, en France. Château Rouge en Belgique, en France. Et Matongué en Belgique. Même en Angleterre, il y a un quartier où il y a beaucoup de Congolais. Les Congolais qui sont à Matongué depuis les années 60. Je me rappelle très bien, Pierre-Jacques Chaloupa, André Kibuta, Jean-Pierre Ndangui, Papa Molière ici, ont été aux années 60, étudiés là-bas. Ils ont vu les Congolais à Matongué. Est-ce que vous avez entendu un jour les Congolais de Matongué réclamer qu'aujourd'hui, comme nous avons fait 60 ans, 70 ans en Belgique, dans les quartiers Matongué, aujourd'hui Matongué va devenir une commune à nous Congolais, à Bruxelles? Vous avez entendu les Congolais qui ont fait 80 ans dans les quartiers Château Rouge en France, demander qu'on donne la terre ici, ce n'est plus la terre française. On va vous prendre pour un fou. On va vous expliquer. Vous déchargez tout d'abord de votre nationalité. Que le Banyamulenge ait fait 100 ans, 80 ans au Congo. Est-ce que c'est une raison pour qu'ils disent cette terre ici devient notre terre à nous? Nous disons, il y a une procédure en matière. Ce que le président Fayulu a dit, ce n'est pas un discours populiste, c'est une solution qu'il donne. Les Banyamulenge sont chez nous, d'accord, ils sont chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas les tuer, on ne va pas les chasser. Si vous voulez devenir Congolais, respectez les lois du pays, demandez la nationalité. On ne va pas donner cette nationalité, comme on dit à Lingala, Namipiku, comme Félix veut le faire. On va passer au cas par cas. Parce que ces gens-là ne sont pas des apatrides. J'ai entendu cette espèce de masturbation intellectuelle de certains soutiens de Félix qui disent oui, mais si on ne les reconnaît pas au Congo, ils vont devenir des apatrides. Okay. Mais James Kabarebe, chef d'état-major au Rwanda, reconnu que ces Banyarwanda étaient des Congolais. Comment voulez-vous approprier un peuple qui se reconnaissent une origine récente du Rwanda? Soyons sérieux. Vous refusez qu'on réduise la question, ou plutôt qu'on extrapole la question de la commune rurale de Minembwe. Lui dit que la base, le problème, c'est d'abord déterminer la question des Banyamulenge. Et là, vous êtes dans l'incapacité de nous dire, sont-ils Congolais, sont-ils pas Congolais? C'est ça le problème. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à régler la question de l'identité Banyamulenge avant de régler des problèmes? C'est la question primordiale. Il faut commencer par lever cet équivoque-là. Merci, cher Perrault. Il a suffi d'une question de votre part pour mettre à nu le balbutiement idéologique de la famille politique de mon co-débatteur. Ils sont forts pour lancer des phrases rhétoriques qui vont en appeler aux émotions des gens. Mais derrière ces phrases, il n'y a aucune politique structurée et réfléchie. Vous l'avez posé la question. Ok, vous ne reconnaissez pas les Banyamulenge. Qu'allez-vous en faire? Il a pris 8 minutes. 8 minutes dans des gesticulations oratoires stériles. Incapables de dire... Parce qu'ils sont censés avoir réfléchi sur la question. Puisque c'est eux qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas Congolais. Donc ils sont censés avoir réfléchi sur la question. Apparemment, il n'est pas ils sont censés...
Ils sont censés avoir un plan. Non, ils ne l'ont pas. Non, il dit que les Banyamulenge doivent répéter. Il faut qu'il revienne tout d'abord sur le plateau. Attendez, attendez. Un peu de tolérance et de civilité. Ça va, merci, je vous le concède. Il a été incapable de le dire. Non, il maintenant, dit la solution, laissez-moi y arriver. Respecter nos lois et demander la Ah, c'est là la grande question. Il dit une phrase, je l'ai bien notée. Il dit aujourd'hui, ils veulent devenir Congolais. Mais c'est une falsification historique. Les Banyamulenge ne veulent pas devenir Congolais aujourd'hui. Ils le sont de par la loi. Deuxième élément. S'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu une pièce contre pièce. Je ne vous ai pas interrompu une seule. Pièce contre pièce. Quelle est la loi qui reconnaissent la nationalité congolaise au Banyamulenge? Peut-on avoir un débat civilisé, s'il vous plaît? Écoutez, il n'y a pas plus civilisé que je prenne ce plateau. Ok. Ayons un débat civilisé. Citez la loi, vous êtes juriste. S'il vous plaît. Ayons un débat civilisé. Monsieur Peng, c'est Maître qui a la parole. Vous avez parlé pendant plus de 8 minutes. Je ne vous ai pas interrompu. Hein? Souffrez. Vous savez, la démocratie, avant d'être un système de gouvernement, c'est un état d'esprit. Quand vous n'arrivez pas à accepter les contradictions, les arguments qui ne sont pas les vôtres, c'est qu'en votre fort intérieur, vous n'êtes pas un démocrate. Souffrez que des arguments contraires aux vôtres puissent être exprimés librement sur ce plateau. Vous dites que les Banyamulenge aujourd'hui veulent devenir Congolais, ce qui est faux. Puisqu'en 2006, nous avons eu un Munyamulenge candidat président de la République. Maintenant, vous dites qu'ils veulent devenir Congolais aujourd'hui. Commencez par poser les bonnes prémices. Ne falsifiez pas les choses pour éveiller les émotions des uns et des autres. Ils ne veulent pas devenir Congolais aujourd'hui. Ils sont Congolais. Ils sont déjà Congolais de par la loi. Maintenant, mais quelle loi? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il dit pièce contre pièce. Non, laissez-moi m'exprimer. Il nous dit ils sont arrivés à Minembwe en 1900 autant. Moi, je ne suis pas historien. Ce qui tue le Congo, c'est la nuancologie. Chacun de nous veut être spécialiste en tout. Je suis juriste. Que nos historiens nous disent. Si nos historiens nous disent voilà ce qui s'est passé, alors les députés pourront tirer une conclusion sur base de ce que les historiens ont dit. Ce n'est pas, il vient de dire tantôt là qu'il est politologue. Mais il s'autoproclame historien et veut nous donner une histoire et voudrait que nous l'acceptions comme parole d'évangile. Mêler aujourd'hui la question de la nationalité des Banyamulenge et la question de l'installation de la commune de Minembwe n'a qu'une seule finalité, salir le président de la République. Parce que c'est deux dossiers distincts. D'abord la commune. Est-ce que cette commune a été installée de manière régulière? Non. Et le président de la République a pris des mesures. Maintenant, est-ce que derrière l'installation de cette commune, il y a un plan caché? Là, c'est un autre volet. Et c'est sur ce volet-là qu'il faudrait que les gens réfléchissent sereinement, pas avec des émotions. Pas parce que tu sais qu'en disant les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, tu vas éveiller les sentiments de certains de nos compatriotes qui éprouvent du ressentiment. C'est des matières très sensibles. Des gens sont morts à cause de ces histoires à l'est du pays. Pourquoi on a compté 6 millions de morts à l'est du pays? C'est à cause de ces histoires. Ce n'est pas des histoires qu'on gère avec des émotions, avec une rhétorique légère. C'est des choses, des matières extrêmement sérieuses pour lesquelles il fallait d'abord, d'ailleurs, que toute la classe politique, au-delà de divergences idéologiques, se mette ensemble pour réfléchir sur des questions. Parce que pour des questions comme celle-ci, il en va de l'avenir du pays. Ce n'est pas des questions qui doivent être banalisées et utilisées à des fins rhétoriques sans peser les conséquences qui peuvent survenir demain de ce genre de rhétorique. Donc, je ne suis pas historien, je ne vous donnerai pas les faits historiques, même si je connais l'histoire, n'étant pas spécialiste, je n'ai pas l'autorité pour en parler. Mais sur le plan du droit, je vous ai donné un exemple simple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de demander à devenir Congolais. Avant que Félix Antoine Tshisekedi n'arrive au pouvoir, il y avait déjà Munyamulenge, candidat président de la République. Or, la première condition, de par la loi, il faut être Congolais d'origine pour être candidat président de la République. Maintenant, vous nous demandez d'agir non, il vous dit en remontant le temps ou en faisant quoi? Il dit qu'on arrive au pouvoir avec un projet, avec un plan. Et quand on arrive au pouvoir, on doit changer les choses. Alors, vous ne pouvez pas vous cabrer derrière cette histoire en disant Félix est un saint, il a trouvé la situation pour justifier le fait que vous êtes dans l'impossibilité de régler ces problèmes épineux. S'il faut changer les choses, c'est pourquoi je dis qu'il faut de la cohérence de leur côté. Pour ce qui est de la commune, ils nous demandent de respecter le principe de l'acte contraire. Ils disent voilà, il y a un décret qui avait installé cette commune, est-ce qu'un simple discours peut annuler? Mais pour ce qui est de la nationalité des Banyamulenge, là, ils ne veulent plus d'une théorie de l'acte contraire. Ils voudraient de l'arbitraire, qu'on se lève le matin pour dire, voilà, allez, emballez vos histoires, sortez, vous n'êtes pas des Congolais. Ça n'a pas de sens. Il faut beaucoup de responsabilité et moins de passion dans la gestion de la chose publique. Donc c'est une question extrêmement sensible qui a fait couler beaucoup de sang. Laissons ceux qui doivent la traiter avec suffisamment de maturité pour que, en fin de compte, qu'on ait une solution bonne. Vous savez, en latin, on dit « in cauda venenum ».
le venin se trouve dans la queue. Mais monsieur Epenge, il reproche le fait que c'est pas avec beaucoup de froideur que vous prenez des décisions. Il parle du populisme. J'ai quand même pris plaisir à relire Martin Fayoulou aujourd'hui. Dans son dernier discours, il n'a pas été, sincèrement, il n'a pas été gentil avec les gens. Lorsqu'il parle de la question de Mme Moulengue, il dit que c'est la cause d'un deal mafieux qui enchaîne désormais le pays. Il appelle au retour à l'ordre constitutionnel. Il dit que le système politique mis en place par Félix et Kabila, c'est un système illégitime, voyou et corrompu. Est-ce que tous ces termes-là, un peu injurieux, ne donnent pas raison à Mwakassa lorsqu'il dit que vous faites des choses avec émotivité? Non, ce n'est pas de l'émotion, mais nous voulons rendre à la vérité ce que nous lui devons. Ce pays a sombré dans cette confusion à cause du mensonge, à cause des flatteries. Depuis Mobutu, Mouzé Kabila, Joseph Kabila, et avec Félix, les gens flattent. Les gens se complaisent. Et nous ne voulons plus. Les peuples souffrent. Aujourd'hui, vous allez partout, la pauvreté est extrême. Et le chômage, n'en parlons pas. L'insécurité totale. On parle des citoyens de Banyamuleng ici. Vous avez vu les rapports de Oicha ici. Depuis le premier semestre 2020, 636 Congolais tués à Ituri. Donc 83 enfants assassinés. Ce sont les Banyamuleng qui les ont tués. Je dis, mais en Ituri là-bas, Ituri c'est où? C'est toujours à l'est du pays. Non, je pose une question. Si ce sont les Banyamuleng, dites-moi où. Mais on vous dit des groupes armés. Et il a été établi, même Félix lui me l'avait dit à Londres. Ce sont les Banyamuleng qui ont... 50 à 60% des gens qui forment ces groupes armés sont constitués notamment des étrangers, des Rwandais et des Ougandais. Vous dites notamment, et pas exclusivement. Hein. Mais on parle quand même français. Félix a dit à Londres que parmi ces groupes armés, Bande Konabso Congolais peut en 4. C'est-à-dire ceux qui Bande Konabso Congolais peut en 4. Les restes là, ce sont les Ougandais et les Rwandais. Et donc, le pays n'est plus gouverné, nous sommes sous pilotage automatique. Alors, aujourd'hui, vous voulez dire que Martin Fayoulou est dur. Oui, Martin Fayoulou doit être dur. Parce qu'en ce moment, il faut appeler un chat un chat. Félix, donc le régime de Félix est un régime voyou. Mais ce régime ici travaille à la manière. C'est un régime qui travaille. Il n'y a pas de régime Félix. Il n'y a pas d'ancien régime, il n'y a pas de nouveau régime. Nous sommes dans un méli-mélo, il y a une confusion. Un régime kabilo, chilombiste, qui travaille à la manière de Pablo Escobar. Ce régime ici, vous avez vu ce qui s'est passé. À la Pablo Escobar. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le programme de 100 jours de Félix Tshisekedi. Le programme de 100 jours a été géré à la manière des groupes mafieux. Vous avez vu, certains nous disent 56 millions de dollars détournés. Mais Sebi Nomba, son propre conseiller en matière économique, vous dit non, ce n'est pas 56 millions de dollars. C'est plus de 66 millions de dollars. Mais si on va faire la confession devant la télévision, vous les journalistes, faites aussi votre travail. On vous a parlé de 56 millions de dollars par les juges. Marcel Bilo, ma conseiller Félix Tshisekedi arrive et vous dit non, ce n'est pas 56 millions, c'est 66 millions. Dans cet accident qu'on a eu ici dans les 100 jours, c'est plus de 400 millions de dollars qui se sont volatilisés. Et on vous dit qu'en tout pour tout, il y a été des droits, Kamel est en prison. On vous dit que Kamel est en train de a mis ses pieds sur la table chez lui à la maison en ce moment. Non, il est malade. Écoutez, selon le recoupement, Kamel est sérieusement malade. Il est au centre Nganda. Tu sais, je suis très heureux d'être ici sur ton plateau parce que vous êtes un journaliste d'investigation. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle le journaliste Angualima. Non, vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez aller vérifier. Kamel a mis ses deux pieds sur la table. À l'hôpital ou pas, mais les messieurs sont en train de se la couler douce. Et ça fait 6 mois qu'il est en prison. Donc 1 mois à l'extérieur de la prison. Non. Et en passant, Caméra problème de respiration. En passant, j'ai demandé, on me dit qu'il est sous appareil respiratoire 16 heures sur 24. On vous a dit ça. J'aurais souhaité, comme journaliste de vos confrères de l'extérieur, aller vérifier. Et je souhaite que Caméra soit prise en charge. Je souhaite que Caméra soit prise en charge parce que c'est avant tout un Congolais. Et nous voulons qu'il reste vivant, mais qu'il réponde à la justice, comme il est en train de le faire. Mais est-ce que vous savez que Caméra, jusque-là, est toujours directeur de cabinet de Félix Tshisekedi? Il n'a jamais été renvoyé, ni suspendu. Et il continue à percevoir l'argent de l'État. Est-ce que vous le savez qu'il est toujours payé par l'État? Lequel l'État, par ailleurs, il a escroqué, il a volé 57 millions de dollars. Vous pouvez comprendre cela? C'est ça le régime de voyous. Mais papa, plus qu'un régime de voyous. Et donc, je vous dis, ici, la question est,
Les gens n'ont fait de l'IDPS ne veulent plus qu'on dise la vérité. Il y a un mot qui n'a pas encore prononcé sur ce plateau. Que Prince Epenge est né et tribaliste. Il finira par ça. Avant de chuter, il va le dire. Il va le dire. C'est pourquoi il déteste la vérité. Quand vous leur dites la vérité en France, vous dites que vous êtes né, vous êtes tribaliste. Vous savez, le débat sur le tribalisme est venu d'où? C'est pour nous préparer les esprits à cette affaire de Banyamulenge. Il reste là, avant de finir, il va vous dire, parce que vous êtes tribaliste, c'est pourquoi vous refusez que les Banyamulenge puissent être des Congolais. La vérité historique, il faut la rétablir. On n'a pas besoin d'être historien pour savoir connaître l'histoire. Comment savez-vous que les Kassai est du côté ici du centre du Congo? C'est parce que vous avez appris l'histoire. Comment savez-vous que les Tétés là, c'est une ethnie qui se trouve du côté de Sankoro? Comment savez-vous que les Ngwandi sont du côté de l'Équateur? On n'a pas besoin d'avoir fait l'histoire pour connaître l'histoire. Voilà. Pour connaître que les Banyamulenge sont des Congolais, il faut que vous deveniez une espèce de professionnel de l'histoire. Même à la radio. Aujourd'hui, avec le digital, la connaissance est à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin de faire 10 km à la bibliothèque centrale ici pour apprendre l'histoire à la première rue ou aller au Parlement pour prendre un livre qui date des années 80. La réalité, elle est là. Félix a certes trouvé la situation. Il y a certes des généraux qui sont là. Mais par les faits, ils sont là, ils sont devenus généraux. Mais il faut régler cette situation. Quand il dit qu'il va mettre des commissions sur pied, vous n'avez pas l'impression que Félix est en train de réfléchir pendant qu'il est au pouvoir? Vous n'avez pas Il peut réfléchir, bien sûr. Parce qu'on réfléchit à tout moment. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il est en train d'improviser pendant qu'il est au pouvoir? Vous n'avez pas l'impression que c'est maintenant là qu'il commence à chercher des solutions? Alors que quand on est dans l'opposition, on a un projet de société. Quand on arrive au pouvoir, on prend les idées, on fait un programme de gouvernance, on sait là où on va. Il n'y a pas de boussole avec Félix Tshisekedi. Pilotage automatique. Pilotage automatique. Jusqu'à ce que le carburant va finir dans l'avion et le Congo va s'écraser. Et ceux qui sont à ses côtés ne l'aident pas. Madame, monsieur, je rappelle que vous... Félix dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Demain, Félix va vous dire qu'Anmer est du Kassai. Ils vont vous suivre aussi. Je reprends la parole. C'est très dangereux. Madame, monsieur, vous suivez l'émission, c'est pas le débat. Je rappelle ce soir que 2 invités m'accompagnent sur ce plateau. À ma gauche, monsieur Prince Epenge. Il est au cadre de la Mouka, président du parti politique de l'ancien Chaloupa. Pourquoi pas moi? C'était le slogan qu'il avait lancé à cette époque-là. Et à ma droite, vous avez maître Yves Mwekassa, qui est un soutien au président de la République. On met Silan la lauréate, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Je vais vous donner le tout dernier tour des paroles, 5 minutes, et puis on va terminer. Non. Je pense que je devrais avoir le temps de répliquer à... Vous aurez vos 5 minutes. Vous aurez vos 5 minutes. Vous allez... Je commence par vous. Répliquer à M. Epenge. Et puis, je voulais quand même que vous glissiez un mot sur la marche qui est appelée par Martin Fayoulou. Il dit, j'ai écrit son discours, il dit, marche de l'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est quand même un thème noble et j'espère que vous-même vous serez dans la rue demain. Pas du tout. Vous ne prêchez pas pour l'unité et l'intégrité? Non. En écoutant simplement mon co-débatteur sur ce plateau, l'on se rend compte qu'ils n'ont pas de projet de société. Ils débitent des phrases de manière éparse en espérant qu'une des phrases va accrocher. Ça, tu l'as dit pour la 20e fois. Oh, s'il vous plaît. Et tu m'interromps pour la 20e fois. Voilà. Ils n'ont pas de projet de société. Ça. Voilà les gens de mélange, les bric-à-brac qu'il est en train de proférer ici. Il dit les Banyamulenge sont en Ituri. Les Banyamulenge, c'est au sud Kivu. Donc, même sur le plan de la géographie, ils ne connaissent même pas la géographie du pays. Je n'ai pas dit ça. Ituri, c'est une autre province. Le sud Kivu, c'est une autre province. Le problème de Banyamulenge se pose dans la province du sud Kivu. Il doit faire de mélange. Il y a des Congolais qui ont été tués en Ituri dans l'espoir d'éveiller les émotions et les sentiments des uns et des autres. C'est un amalgame malheureux. Il dit, bon, il suffit de lire pour connaître l'histoire. C'est bien. Mais apprendre l'histoire ne fait pas de vous un historien. Donc nous devons écouter ceux qui... Non, pour des questions importantes, il faut donner des sources. Et ces sources doivent être des historiens. Je ne peux pas me lever un bon matin et dire lui n'est pas congolais, sa tribu ne vient pas du Congo, quand je n'ai aucune source. Il faut que j'ai une source qui fait autorité. J'ai dit voilà, Isidore Ndaiwel a dit que la tribu de mon co-débatteur ne venait pas du Congo. Voilà, il faut qu'il y ait une source crédible. Ils n'en ont pas. Il dit gangstérisme à cause du programme des 100 jours. Je suis heureux. Je suis très à l'aise et je bois du petit lait quand il faut parler du programme de 100 jours.
Nous avons connu dans ce pays zaïranisation. Les gens ont détourné, 0 procès. Nous avons connu 5 chantiers. 5 chantiers. Révolution de la modernité. Est-ce que vous avez vu un seul procès? Donc, quand enfin on a un président qui dit, même s'il s'agit des miens, de ceux de ma famille politique, que la justice fasse son travail, vous y trouvez quand même à redire. C'est étonnant. Mais la justice a fait son travail et puis l'inculpé se trouve... Non, mais la justice est en train de continuer. Il y a eu combien d'arrestations autour du programme de ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de ce pays. C'est ça le problème. Non. Heureusement que vous l'avez recadré, vous en tant que bon journaliste. Parce que l'une de leurs forces, c'est justement de véhiculer des histoires abracadabrantesques sans tête ni queue. Vous avez, en tant que journaliste, affirmé ici qu'il est à l'hôpital. Donc, là n'est même pas la question. On devrait au contraire acclamer le président de la République parce que pour la première fois, on a un chef de l'État qui ne protège pas de manière systématique ses collaborateurs. Quand vous avez mal à partir avec la justice, il y a une demande qui a été faite pour une autorisation de poursuite contre le ministre Eteni Longondo, qui est un poids lourd de l'UDPS. Donc, le président Félix-Antoine Tshisekedi estime que lorsqu'il s'agit de la justice, que la justice fasse son travail, et vous y trouvez quand même à redire. Parce que dans votre projet de société, ce n'est pas ainsi. Dans votre conception de la gestion de la République, ça serait autre chose. Les procès pour les autres, pas ceux de la famille politique. Donc, au lieu de critiquer, vous devriez acclamer la réaction du président de la République. Parce que c'est une nouveauté. Pour ce qui est de la marche. Inopportune. Vous faites des déclarations abracadabrantesques qui peuvent allumer les feux à n'importe quel moment, des déclarations pyromanes. Et vous dites marche de l'unité. Quel genre d'unité? Avec qui? Commencez par mettre de l'ordre dans votre façon de réfléchir, dans votre programme politique. Cette unité-là, elle s'adresse à qui? Il faut d'abord que ceux à qui l'unité s'adresse soient identifiés. Là, il vient tenir des propos hideux pour lesquels je ne voudrais même pas réagir en disant que je finirai par les traités de haineux, je finirai par les traités de tribalistes. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection. Quand eux réfléchissent tribu, 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 ils pensent que tout le monde réfléchit tribu, tribu, tribu. Nous sommes là, 2 Congolais, en train de faire un débat sur la Respublica. Je n'ai pas besoin de connaître sa tribu, ses origines. Et je ne peux pas ainsi l'indexer en disant que lui serait tribaliste ou haineux vis-à-vis de moi. Je ne connais même pas les origines. Vous avez 5 minutes et puis on termine. Premièrement, je voulais lui dire que Prince Sepenge connaît bien la géographie de son pays parce que Prince Sepenge se prépare à diriger ce pays un jour. Et que, il faut avoir la foi. Minembwe est bel et bien dans les fusils. D'ailleurs, vous savez, en 98, quand Roubero était un des responsables du RCD, quand ils arrivent, ils prennent l'Est, et ils prennent les Sud Kivu. La première des choses pour Naruberwa, c'était de faire des Minembwe, faire Bunyankiri, des territoires indépendants. Là, nous sommes en 98. Ces projets ne datent pas d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais la personne qui a été choisie, c'est une des raisons pour laquelle Paul Kagame a été considéré par Félix Tshisekedi comme un allié privilégié. C'est que Paul Kagame voulait avoir quelqu'un qui dira oui à tous les projets à l'Est. C'est pour la raison pour laquelle même l'Amérique est en train de soutenir Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi allait le permettre de réaliser les plans à l'Est. Donc je connais bien la géographie, mais j'ai dit que les groupes armés qui équipent l'Est du pays, dont en Ituri, tout en sachant que même en Ituri, sous la rébellion, il y avait un État, sur le plan fiscal, sur le plan administratif, tous les rapports se faisaient jusqu'au niveau de l'Ituri, rentraient du côté du Sud Kivu. Parlons de la marche, il vous reste 2 minutes. Pour les 100 jours, il n'y a pas un état de droit. S'il y avait un état de droit dans le cas de ces vastes escroqueries à Pablo Escobar qu'on appelle 100 jours... Vous aimez beaucoup Pablo Escobar. Vous l'avez beaucoup lu, vous l'avez beaucoup suivi. Mais je vous le dis, s'il y avait un moindre sérieux dans ce procès, Félix Tshisekedi aurait été entendu. Il a été cité plus de 127 fois par M. Kamere, qui n'avait même pas fini. Kamere a compris que j'ai cité Félix 127 fois. On ne l'attend pas comme témoin. Kamere a dit à Kabengele, son avocat, amenez-moi la vidéo. Ils se sont promenés avec une vidéo. Vous l'avez vu, vous tous. Regardez, c'est lui qui donnait les ordres pour que l'argent sorte. Et qu'est-ce que les juges ont fait? Ils ont fermé les yeux. Vous nous dites qu'il y a un état de droit, mais les 15 millions de Congolais se sont volatilisés dans les caisses de l'État. L'IGF, qui est devenu un instrument politique aujourd'hui, en avait parlé à l'époque. Silence des morts. Ils sont partis l'argent, c'est selon partagé. Et vous nous parlez des 100 jours. Mais c'est 400 millions de dollars. Thierry Témans, que j'ai connu très bien parce qu'il était quelqu'un que je voyais à la Banque souvent. Nous étions parmi, notre société faisait des affaires avec la Banque. Mais Thierry Témans,
la banque par laquelle presque 70% de la somme est passée. Territorialement, ça a été arrêté, mis à Makala. Il est sorti là-bas, il a pris un jet privé. Il est à Bruxelles aujourd'hui, en train de siroter son whisky. Comment il est parti là-bas si nous étions dans un état de droit? C'est lui qui a facilité cette escroquerie ici. Messieurs, vous nous parlez de 100 jours. Si vraiment il y avait les moins de ces 100 jours, Félix aurait ne cesse que aurait été entendu. Terminé sur la marche. Donc je dis, si la marche, soyons sérieux. Le pays est en train de nous échapper. La commission que Félix a compte et formé là, des experts, c'est pour mettre des Belges qui vont nous dire que c'est nous qui vous avions colonisé quand on est arrivé à 1700, quand on est arrivé avant EIC, avant Association africaine et internationale africaine, avant était indépendant du Congo, quand on est arrivé en telle année, en tel siècle, on avait trouvé les Banyamulenge. Ainsi, ils vont valider la thèse de Félix qui dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Il est octroyé la nationalité parce que comme Félix considère Kagame comme son allié privilégié. Vous avez vu Félix ce qu'il dit? Ça a attaqué même mon rapport Mapingue via son ministre de l'Intérieur qui est membre de l'EPS Kankonde. Alors que les rapports Mapingue attestent, démontrent que depuis 1994 jusqu'à 2002, les atrocités de l'Est, le pillage de richesses, Kagame est au centre de tout ceci. Alors donc, pour nous, pour toutes ces raisons, les amalgames de la Mouka. Il avait plus le temps de parler. Pour toutes ces raisons, non, tu prends les Congolaises et les Congolais, les amalgames. Parce que vous n'avez rien à dire. On savait Kagame était venu. Vous n'avez rien à dire. Donc, quand Kagame a demandé à la Cour constitutionnelle de stopper, de ne pas proclamer les résultats, c'était au profit de qui? Vous avez bien dit, Kagame voulait quelqu'un qui agirait selon son plan. Vous avez très bien dit. Oui. Mais maintenant, posons-nous la question. Lorsque Kagame a demandé à la Cour constitutionnelle de stopper, de ne pas proclamer, c'était pour qui? Donc, merci d'avoir dit une vérité. C'est ma parole, c'est moi qui ai la parole. Si vous non, mais vous prenez trop de temps alors que moi, je n'ai pas suffisamment de temps. Kagame n'avait pas demandé des amalgames. C'est l'Union africaine. Présidé par qui? Présidé par qui? Kagame était présidé par qui? Mais j'ai dit. Il vient de le dire. Kagame voulait quelqu'un qui agirait selon son plan. Or, nous savons tous que Kagame ne voulait pas de Félix Antoine Tshisekedi. C'est la commission de l'Union africaine qui avait vu que la fraude était tellement plausible comme elle est. Voilà les amalgames dont je parle. La fraude donne des arguments et des contre-arguments. Tellement plausible comme elle est née de Pinocchio. Ils ont compris qu'avec 15%, on ne pouvait pas proclamer Félix président. Parce que l'Union africaine avait décidé d'envoyer une commission. Kagame n'allait pas venir comme président du Rwanda, mais comme délégué de l'Union africaine. Vous êtes laissez-moi. Félix a accepté, demander pardon au peuple d'avoir participé à un vaste complot. Et nous allons marcher. Un peu de civilité. Un peu de civilité. On vous invite à la marche pour préparer à gérer le pays. Il y aura des millions de Congolais pour dire oui à l'unité et que le Congo démocratique n'est pas à vendre. Merci beaucoup. Si Félix veut, il vend de l'IDPS et non le Congo. Merci, monsieur. Lui-même a donné un argument et son contre-argument. Merci. Je n'ai même pas besoin d'argumenter parce que lui-même nous a dit quel était le plan de Kagame. Or, nous savons tous qui était soutenu par Kagame.